Alors j'ai déposé le moteur sur une table. Puis bon, comme c'est tout gras, j'en profite en même temps pour enlever le gras qui est collé depuis des années, depuis qu'elle est sortie d'usine. Hein, des années de couches de merde. Donc c'est accessible. J'ai donc enlevé le turbo qui est là. Je l'ai désossé. Il y a une partie qui est là. La volute qui est là. La partie échappement qui est là. Et donc, il s'avère que mon problème, c'est le turbo. On regarde les ailettes. Et puis les ailettes, elles sont pas très belles. Voilà. Donc, elles ont bien une forme qui est pas linéaire, mais on voit qu'il y a des endroits, c'est pas ça, ça a frotté, comme là. Voilà, sur le bas du turbo. Donc, faut changer. Alors, si on regarde bien, là il y a un jeu dans ce sens-là. Et le jeu en avant, en arrière. Voilà. Donc vous comprendrez que ici vous avez une entrée d'huile, voilà, qui passe par ce tuyau. Oh, ça c'est une sortie qui retombe là. Et vous avez l'entrée d'huile sur le dessus qui vient d'ici. Voilà. Donc l'huile monte là-dedans, passe ici, rentre ici. Le trop-plein est censé ressortir ici parce que normalement c'est fait, l'huile qui est là est censée refroidir le turbo. Et ce qui se passe avec le jeu, c'est que l'huile passe de là à là, donc est entraînée par le turbo. Donc l'huile entraînée par le turbo éjecté va passer en conduit, va rentrer dans l'admission qui est pleine de gras. Donc admission, rentre là-dedans, consommer, pas tout consommer, donc le surplus recraché par l'échappement et hop, passe par la partie sortie et va dans l'échappement. Et voilà le moteur de la Mégane. C'est la catastrophe. Bon, en attendant, on va regarder l'état de l'embrayage. Alors, qui dit état d'embrayage dit centreur. Et qui dit centreur, j'ai fait un centreur. Un de ce diamètre-là qui rentre pile poil là. Et l'autre qui rentre dans le disque conique parce qu'au fond, c'est conique. Donc, on rentre ça comme ça. Voilà. Jusqu'au fond. Et ça recentrera le disque. Voilà, l'embrayage démonté, il est en limite. Donc il faut aussi changer. Voilà. Donc là, ça a l'air pas mal. Après, on voit qu'il y a des endroits là. C'est où exactement? Là, sur le face. Là, on voit que c'est limite. Voilà, là aussi. Là, on est proche du rivet. Là aussi. Très proche du rivet là. Là, il n'y a plus de cran. Ça va plus jusqu'au bout. Donc il aurait pu tenir encore un petit peu, mais bon. Ressortir le moteur pour un embrayage alors que j'ai accès là, il vaut mieux changer parce que sinon, si je remonte comme ça, le jour où il faut qu'elle parte, le jour où il faut changer l'embrayage, redémonter le moteur, non. À ce moment-là, elle irait à la casse.
Bon, moteur mise à nu. Alors, les éléments que j'ai enlevés là, style l'alternateur, la pompe de clim. Alors c'est pas parce que il fallait absolument y enlever, c'est surtout parce que ça fait moins de poids pour manipuler le moteur. Donc pour les 4 vis qui se courent après, il vaut mieux les enlever. Donc j'ai couché le moteur pour avoir accès au-dessous. Ce qui pourra m'éviter de déculasser pour pouvoir accéder dessous et changer le joint de culasse et retrouver encore les bonnes pressions de vis de serrage des vis de culasse. Donc pour éviter tout ça, vu que tout compte fait, je vais pas changer les joints de queue de soupape parce que je pense pas que ça vienne de ça. Donc je vais démonter là pour accéder à l'arbre du vilebrequin qui passe donc ici. Et une fois que j'ai accès à l'arbre du requin, je le sors. Donc je vais avoir, pour le sortir avant, j'aurai désolidarisé les 4 bielles des pistons. Je sors les pistons et je change mes segments. Je remonte tout ça, je remonte le bas et ni vu ni connu. Alors comme on peut voir, j'ai commencé à enlever les vis. Alors celles-là elles vont très bien à enlever. Seulement dans les logements là, on peut voir, hop, ça va chercher loin. Là pareil. Et puis la vis qui est au fond. Ah, je sais pas si je vais voir. Hop, alors la vis qui est là, au bout, dans le trou. Et voilà, vous pouvez la chercher. En général, la vis elle tombe. Alors pour pas qu'elle tombe, dévisser, comme il y a des interstices, parce qu'il y a de perdre la vis derrière le volant moteur, j'allais dire on la récupère après, mais des fois il y a des endroits c'est plus complexe. Alors il y a la solution, tout simplement. Moi j'avais acheté un aimant pour faire de la pêche à l'aimant. Et puis je vais pas à la pêche à l'aimant. Donc je prends l'aimant, je colle, je tire bien droit. Et si c'est desserré, ça vient. Mais comme là c'est pas assez desserré, ça ne vient pas. Donc je vais la desserrer un peu plus. Et puis ça devrait venir. Hop. Je suis pas gaucher, c'est un peu dur. Bon, je vais desserrer et je vous montre comment ça sort. Allez, parce qu'elle est longue. Donc il manquait pas grand chose, hein. Il manquait 3 tours. Vous tirez bien droit. Et la vis doit venir. Voilà. Et les vis, je les ai mis à tremper. Par contre, évitez de laisser les vis dans des boîtes comme ça pour dire je les ai rangées. Faut le temps de faire parce que vous avez fait tomber la boîte, vous perdez des vis. Alors, il suffit comme c'est là dans de l'herbe et tout ça, vous allez galérer pour la retrouver. Ça c'est un détecteur de métaux. et donc sinon moi je vous préconise d'avoir ce genre de boîte en ferraille. Il y a des aimants en dessous qui font en même temps pied. Vous mettez votre vis dedans et au moins vous la perdez pas. C'est valable pour mécanique ou autre chose. Les vis sont enlevées. Alors on fait pas comme les bourrins parce que on voit bien qu'il y a un jour là. Il y en a qui seront tentés de prendre un tournevis. On prend le marteau, on tape dessus, on marque après la surface de plan de joint. Si on déchire pas le joint,
quand c'est un joint caoutchouc qui est à l'intérieur, ou quand c'est un joint papier, un joint fin, et puis de revue, des fois d'un carter. Donc, on prend un marteau en caoutchouc, on prend surtout pas ni une masse, ni un marteau. On s'amuse pas à taper dessus pour vibrer, parce que l'alu, ça casse. Alors c'est une abeille qui est emmerdée ou je sais pas quoi, elle a une bestiole à la con. Bon, bref, il avait piqué cette pute. Bon, je l'ai shooté avant qu'elle me shoote à coups de marteau. Donc j'en reviens à mon histoire. C'était de percer, fendre et quoi. Et je vais vous garantir que si vous n'avez pas la casse en chercher, ça va vous coûter cher d'acheter un bas de carter moteur. Même pour le récupérer, ça va être la misère. Donc, si vous n'avez pas de marteau caoutchouc, bah, souvent les marteaux maintenant ils sont avec un manche fibre de verre et caoutchouc. Bah, vous tapotez avec le manche. Et vous allez entendre qu'elle va se décoller toute seule. Alors, c'est pas sur le moment, mais elle va finir par se décoller. Donc, une fois que vous l'avez, il y en a un autre, vous l'avez fait vibrer, vous avez vu, c'est écarté. Alors, en général, bah, même à la main, ça vient, hein, mais sinon, pour vérifier, vous faites juste ça. Voilà. Puis on voit que ça a reculé, donc pour l'ouvrir. Comme là, on voit, c'est un joint caoutchouc. Donc, le carter est démonté. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la crépine avec le système de par chaîne de pompe à huile qui est prise sur l'arbre vilebrequin et ce cache plastique. Donc le but c'est de retirer tout ça. Donc on commence à enlever les deux vis qui sont là, plus les autres systèmes qui le tient. Bon, le carter et puis la pompe à huile est sorti. Donc on a toutes les bielles. Seulement pour arriver aux bielles, et ben il y a l'arbre qu'il faut sortir, le vilebrequin. Donc faut désolidariser le vilebrequin. Pour le vilebrequin, il faut enlever ce carter plastique. Et puis après on a accès à des vis. On peut voir là, c'est jointé. Cette partie elle s'enlève. Alors donc j'ai enlevé le fameux cache qui me donne accès au support qui est là. Parce que là en fin de compte après vous avez l'axe. Si vous n'avez pas le support, vous ne pouvez pas sortir. J'ai enlevé le volant moteur qui va sortir comme ça. Et j'ai desserré tous mes boulons, que ce soit les ponts d'arbres de vilebrequin que les bielles. Voilà. Alors je démonte. Par contre, dessous vous avez ce qu'on appelle, calé entre le vilebrequin et la bielle, on appelle les coussinets de bielle. Alors par contre, on démonte, bien repérer et pas mélanger les coussinets de bielle entre eux, parce que ils ont chacun leur propre usure. Et donc si vous voulez pas que votre arbre et votre bielle prennent du jeu, bien remonter les coussinets que vous avez enlevés du tel piston sur le même piston, et pas le coussinet d'ici à la place de l'autre, mais bien au bon endroit. Donc bien les aligner et pas se tromper. Donc j'ai désolidarisé mes coussinets de bielle. Donc les pistons maintenant ils sont libres normalement. Il me reste à enlever les cales du vilebrequin. Et puis c'est bon. Et donc je vous montre. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et donc les coussinets, c'est ces petites demi-lunes qui sont au fond du support. Alors vous voyez, il y a des traits blancs. Donc quand vous les démontez, regardez bien si vous avez ces traits blancs. Comme dans la gelée, ces traits blancs donnent côté croix de distribution.
Donc bien mettre du côté distribution, pas remettre comme ça. Si vous mettez comme ça, c'est peut-être pas bon. Donc si vous voulez garder la même mesure, vous le mettez dans le même sens. Donc les paliers sont retirés. Alors là c'est pareil, vous avez un ordre qui est défini par le moteur. Alors vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, le moteur c'est 1, 2, 3, 4 et 5e palier. Et pour vous dire que je raconte pas de conneries, c'est marqué sur les paliers. Donc le 1 il est encore sur le moteur, 2, 3, 4 et 5. Alors on peut voir le vilebrequin, il n'y est plus. Il est ici. Donc on le laisse tranquille. Et maintenant on va aller s'attaquer aux pistons qui sont juste là, que vous pouvez apercevoir au fond des trous. Donc vu que en dessous il y a le petit distributeur d'huile qui est rentré de force dans le bloc moteur, et comme j'ai pas envie de le casser, après je sais pas comment, par contre là on le change. Du coup je vais déculasser pour accéder au piston pour qu'il sorte. Alors donc on défait toutes ces vis là. Allez, hop, avec la bonne clé bien sûr. Donc le joint de culage je l'ai, c'est pas un problème. Il faudra juste retrouver le couple de serrage. Donc le serrage en pression en newton et le couple d'angle. Voilà. Alors qu'on peut voir, les boulons ont été retirés. C'est des grands boulons comme ça. Non, on appelle ça une vis. Boulon, c'est avec un écrou au bout. Sans écrou, on appelle ça une vis. Donc ces vis, elles sont préconisées par tous les garagistes et tout, qu'à chaque fois que vous les démontez, eh ben, pour remonter votre culasse, vous devrez les changer à cause de l'étirement des filets suivant l'effort que c'est fait. Mais bon, moi quand je vois l'état de la vis là, personnellement, je les change pas, je les ai jamais changés sur n'importe quel moteur que j'ai fait. Donc, ce sera ceux-là qui seront remontés quand même. Mais bon, je vous dis quand même que logiquement, vous devriez mettre des neufs. Allez, je déculasse. Voilà, culasse enlevée. Il ne reste plus que le bloc moteur. Alors vraiment, plus nu, vous allez avoir du mal à trouver. Hein. Si, enlever la pompe à eau, je n'enlèverai pas, ça ne sert à rien, mais pour vous dire plus nu. Et puis la direction assistée. Donc, on se retrouve avec donc le moteur, le bloc moteur. Et quand on vous dit que pour les novices, que vous avez fait un joint de culasse, et ben c'est lui. Voilà. Donc lui automatiquement il va être jeté une fois que je l'aurai comparé avec le nouveau pour voir si c'est exactement le même. Alors quand vous montez un joint de culasse aussi, il faut savoir qu'il y a un haut et un bas. Donc sur le neuf, vous allez voir, ça va être marqué sur une face le haut et le bas. Plutôt le haut. Voilà, pour l'instant on n'est pas au remontage. En général c'est simple, hein. Vous avez l'écriture qui est là, le numéro de série du joint de culasse. Il doit être apparent lorsque vous le déposez sur votre moteur. Bon, ça va permettre de faire un gros nettoyage parce qu'on voit qu'il y a la calamine qui est là. Cette calamine, elle aurait eu malchance de passer entre le piston et le cylindre. Ça allait me rayer le cylindre. Donc, il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc, je vais sortir les pistons par le haut, vu que je ne peux pas par le bas. Nettoyer un peu tous ces orifices qui créent des fois des mauvais passages d'huile et puis d'eau. Voilà, bien nettoyer le plan de joint des deux faces, sur la base et sur la culasse, pour que le remontage se fasse nickel. Allez, je le sors. Donc je les sors. Donc on les pousse par-dessous, par la bielle, tout doucement. On les fait un peu bouger pour faire un effet de vide d'air. Et se retrouve comme ça avec les trois segments qui ressortent.
On fait ça sur tous les pistons. Et après, bah, plus qu'à le sortir. Hein. Voilà. Il est là. Tac. Donc, on se retrouve là-bas avec le fameux graisseur qui posait le problème pour le sortir par en bas. Et puis, donc, comme vous pouvez voir aussi, c'est que là, vous avez les logements des soupapes. Alors là, on voit pas bien ce qu'il y a l'huile. Je vais vous montrer sur celui qui est sorti. Voilà. Soupape d'admission ainsi pas d'échappement avec la chambre de combustion au milieu, le gros trou qui crée en fin de compte lors de l'explosion la redescente. Donc bien penser à les remettre dans le bon sens. Hein. Parce que si vous les mettez comme ça, comme ils sont à l'origine, ça va aller. Par contre, c'est meilleur de remonter dans l'autre sens. Les soupapes, elles vont étaper le piston. Et votre moteur, il sera mort. Donc je l'ai recouché pour pouvoir pousser sur les bielles, parce que par-dessous, c'était un peu dur. Alors, j'ai poussé et sorti les pistons. Donc, on peut apercevoir, la chambre de combustion est propre, elle n'est pas rayée, rien. C'est nickel déjà. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer ce bloc moteur complet comme il faut. Je vais nettoyer les pistons, changer les segments et je remonte tout ça. Mais ceci sera dans le prochain épisode. Allez, ciao!